Merci de nous retrouver. Nous allons vous parler d'un spectacle, Père Laval est toujours là, dans le cadre de la visite du pape qui est prévue à Maurice en septembre prochain. Alors, un spectacle itinérant qui sera présenté à l'église Saint-François-Xavier à Port-Louis dans quelques semaines. Nous allons justement faire connaissance avec les protagonistes de ce spectacle, le metteur en scène, et également celui qui va jouer le rôle de Père Laval. Alors, Père Laval est toujours là. Merci Daniel Fasserias d'être là pour nous parler de votre spectacle. Alors, vous êtes metteur en scène. C'est pas votre premier spectacle chez nous. Vous avez fait Marron Libre, vous avez fait Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse d'Avila. Et cette fois, vous vous attaquez à la vie de Père Laval. Oui, alors c'était une demande donc d'une association mauricienne et réunionnaise qui s'appelle les Enfants Père Laval. Et on avait ce projet de le faire, mais pas forcément en ce moment. Mais comme la venue du pape s'est présentée, ils ont souhaité qu'on le fasse en même temps. Et effectivement, ça fait une préparation peut-être autour de la venue du pape, puisque le Père Laval, quand même, est une figure non seulement mauricienne, mais internationale. D'ailleurs, on sait qu'il y aura la seule visite privée du pape au caveau du Bienheureux Père Laval. Exactement. Alors, vous êtes entouré de deux acteurs de ce spectacle, Ras Tempest qu'on ne présente plus, qui a été à vos côtés dans plusieurs spectacles. Dans tous les spectacles que j'ai fait ici, et même à La Réunion, je l'ai fait venir. Donc, et puis Amélie, qui nous parlera tout à l'heure de son rôle d'affranchie. Donc, elle reviendra sur cette époque d'esclave affranchi de la période du Père Laval. Exactement. Peut-être racontez-nous comment ces deux artistes, comment ces deux personnes se retrouvent dans ce spectacle. Alors, ce sont des rôles un peu symboliques. Le Père Laval n'a pas fait une œuvre où il était tout seul. Il n'a pas tout fait tout seul. Il s'était entouré de personnes. Et notamment, Ras Tempest joue un personnage intéressant qui s'appelle Émilien Pierre, qui a assisté le Père Laval. C'est l'ami personnel du Père Laval. Un des amis personnels. Il y en avait plusieurs. Il y avait Ma Céleste, qui était une dame un peu très forte comme ça, et qui joue un rôle important dans le spectacle. Et puis des personnes comme le joue Mélanie, qui joue le rôle d'Amélie, qui était une jeune affranchie qui a été violentée par son ancien maître et qui a été recueillie par le Père Laval et qui l'a aidé à retrouver sa dignité et à restaurer l'image de la femme qui avait été humiliée. Donc, c'est un peu ces personnages-là qui font vivre. C'est très vivant, très drôle, et c'est pas une chronologie historique un peu ennuyeuse. C'est vraiment quelque chose plein de vie, plein d'énergie, parce que pour moi, le Père Laval est un mélange de Nelson Mandela et de Mère Teresa. C'est-à-dire, il a su faire le lien entre toutes les communautés et en même temps apporter cette dimension spirituelle et profonde. Alors le défi est colossal puisqu'il faudra gagner autour de votre spectacle jeunes et moins jeunes, public catholique et non catholique. Donc comment vous êtes préparé à cela? Je pense que par la diversité de l'expression, c'est-à-dire il y a du théâtre. Alors tout est en créole, sauf le Père Laval qui est d'ailleurs historiquement il parlait très mal créole, donc il parlait souvent en français. Donc le Père Laval. Donc on sera une reconstitution de. Voilà, c'est vraiment et tous les dialogues sont en créole. Donc déjà ça va ouvrir à tout le monde. Ensuite les musiques aussi sont un peu de différents styles, ce qui permettrait de toucher les plus jeunes. Et puis on a des figurants qui sont parmi des adolescents qui sont formidables. Et donc ça va aider à toucher cette frange de population qui connaît peut-être pas le Père Laval. Ensuite, ce qui est important, c'est que le Père Laval ne s'est pas adressé qu'aux catholiques. Et donc, en fait... il y a une dimension universelle. La dimension universelle, elle est dans ce spectacle. Alors, justement, quand on parle de cette période du Père Laval, qui est peut-être méconnue ou mal connue de certains Mauriciens, donc est-ce que vous allez retranscrire l'œuvre de cette période-là, ou alors une adaptation avec la vie en 2019 à Maurice? C'est-à-dire que en redisant ce qu'il a vécu, finalement, je le reconfigure avec aujourd'hui, parce que les mêmes problèmes, il y a les mêmes problématiques qui se retrouvent. Par exemple, la problématique qu'elle va parler après de Mélanie, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de l'actualité aujourd'hui, sur les abus sexuels, sur la domination sur l'autre, etc. Et donc, et même par exemple la corruption, tout ça, ces sortes d'interdits que le pouvoir fait, comme l'a fait Mandela, le Père Laval l'a fait aussi, et aujourd'hui on se retrouve exactement devant les mêmes situations. Vous avez toujours cette référence à Mandela. Est-ce qu'on peut dire que le Père Laval c'est un peu le Mandela mauricien? Oui, un petit peu le Mandela mauricien. Il y a un moment crucial dans l'histoire du Père Laval. Il a risqué sa vie puisqu'on a voulu le tuer. Pourquoi?
parce qu'un jour, les autorités britanniques ont décidé qu'il ne fallait plus ni parler français ni créole, il fallait britanniser tout le monde, il fallait que tout le monde parle anglais. Et donc, il vient voir le père Laval, disant maintenant, vous arrêtez, et si vous ne le faites pas, je vous mets dehors. Vous le premier, vous commencez par parler anglais, et tous vos gens, là, qu'il méprisait, il ne faut plus qu'ils parlent créole, il faut qu'ils apprennent l'anglais. Et donc, le père Laval s'est insurgé. Et il s'est opposé à cette décision en disant non, il faut laisser ce peuple dans sa culture, dans sa langue, dans son identité. Et ça, c'est très mandélien. Donc, votre spectacle dure combien de temps? 1h30. 1h30, donc, avec, j'imagine, de la musique. Des danses. Des danses aussi. Voilà, c'est ça, ouais. Alors, peut-être, on va demander à Rastempes de nous présenter son rôle. Alors, raconte-nous d'abord, ou même, hein, donc, un personnage incontournable dans les spectacles. Nous finissons vous dans Marron Libre, vous finissez toujours présent. Et pour sa rôle qui vous peut incarner, donc, Émilien Pierre, un ami du Père Laval, qui est très connu dans l'histoire du Père Laval à travers le monde. Qui ça fait où jouer sa rôle là? Ben, premièrement, et m'a vraiment touché et qui jamais m'ont pensé qu'il y a un jour. Et d'ailleurs, moi, je peux bien dire mon petit amour révérence dans le côté artistique, puisque moi bien pas d'un moment dire, mais Père Laval, il toujours met moi des bouts. Comme je pense mon frère Kaya aussi, qui à travers et sa spectacle là, Père un hommage, tout ben Rasta, Kaya, Fanfan, petit frère, Michel Legris, puisque moi-même, première fois, moi, pour une santé, quand moi, pour raconter à Laval, nous misère. Et en plus de ça, ça qui finit doucement avec ça, spectacle-là, c'est qu'il y a une dimension spirituelle, une dimension sociale, une dimension culturelle, historique et symbolique. Puisque moi, incarne une personnalité qui ne résitait pas beaucoup de choses, la souffrance, qui ne fait moi et vient un dévergondé, qui n'est plus comprendre rien, à côté, quand on nous joint avec Père Laval, on senti qui, comment dire, il y a quelque chose de bon avec sa boucle là, et mon fin repenti. Ce qui veut dire, il montre moi la repentance, le pardon et l'amour pour nos prochains. Et ce qui est bien extraordinaire avec encore, et c'est qui les rejoignent, c'est qui Kaya tout le temps, c'est dire moi, et c'est qui tout le temps nous en prennent ensemble, qui un homme qui fait la volonté bon Dieu, jamais mort. Et c'est moi Kaya nous encore ça, et c'est qui sa raison là, ça fait 20 ans de cela qui aujourd'hui nous rejoignent encore, puisque Marron Libre qui faisait un fait dans 99, malheureusement Kaya puis mort, nous faisons rabouiller ça et 2003. Et ça fait 20 ans encore qui, par l'intermédiaire de Jean-Marie Rissard, moi qui fais travailler avec lui, Jean-Philippe Francette, qui est ici, après 20 ans, mon raisonne avec lui, qui nous souhaite un bon rétablissement, puisque Francette, il est malade quand il était. Et bon, ben, tout financé d'une façon mystique. Justement, tu voulais ça à la base ou croyant? Oui, parce que moi, pratiquant aussi? Moi, chrétien. Avant tout, moi, chrétien. Et ensuite de cela, et mon fait à mon chemin, quand, aujourd'hui, moi, tout le monde un elder de l'association socio-culturelle Rastafari, qui, maintenant, bien respecté moi. Est-ce qu'il y a besoin un réel plongeon dans l'histoire du Père Laval pour incarner sa rôle-là? Oui. Et surtout, pour ben dire qui, du monde qui me connaît dans Maurice, mon maman, premièrement, qui me raconte moi, qui m'a même moi le miracle de Père Laval. Ok. Oui, puisque à l'âge de 7 ans, moi qui viens être amputé et moi la jambe gauche. Et par la prière, et finalement, il réussit à maintenir mon pied. Ce qui veut dire, ça qui Père Laval, met nous 10 bouts là, c'est vraiment une dimension vraiment mystique. Pour qu'ils aient dit moi là. Ils m'ont une zone avec M. Fassiagal depuis 97. Et l'aventure commençait l'histoire et Maurice. Et c'est pour sa raison que mon mari fier et Marie content aussi pour jouer dans ça et mon pour donner moi tout pour créer sa personnage de Émilien qui est un homme mythique ici. Et justement, qui partie de ce spectacle qui vous appréciez le plus, Rastempes?
Ben, moi, apprécié le spectacle du commencement à la fin. Mhm. Ouais, parce que moi-même, moi, pas connais vraiment l'histoire du Père Laval, mais ça, vraiment, il touche moi. Et, comment dire, il rappelle nous un peu, nous, la lutte qui nous permet à travers, pour, ben, défavoriser, ben, qui peine à l'abri, ben, qui maltraité, ben, qui rejeté, et, ben, femme battue, surtout. Surtout, ben, femme battue, parce que moi-même, mon père dit mon moitié d'une façon vraiment qui moi-même pas fini apprécier du tout. Ben ça nous laisse parce que Père Laval même qui fait ce travail parce que le dernier voyage qui m'a fait conduire mon moitié c'est au tombeau du Père Laval et c'est juste après Daniel Passeral il me dit moi bon ben nous l'avons posé le Père Laval pour moi c'est comme si je dirais un autre message oui un autre miracle. Alors tu as peut dire nous au point interpréter une santé au capable capella faire un petit bout de sa santé là. Bien sûr. Allez. Ouais. Ouais, ben, l'état mon jeune Père Laval, comment dire, moi, je peux tourner en rond, je peux danser, je m'amène une bourrique. Et là, je raconte Père Laval, dans une santé, comment dire, moi, montrer qu'il s'égate tout le temps, comment dire, et véhicule nos souffrances, nos misères, dans cette époque-là. Et là, il dit, moi, suis tellement dans la peine, qui m'en vient dégaine. Tous les soirs, mon bois rhum, tous les soirs, mon bois brandy. Moi, suis tellement dans la peine, qui m'en vient dégaine. Tous les soirs, mon bois rhum, tous les soirs, mon bois brandy. Mon fin fané, mon fin laqué. Mon fille Fanny, astez-moi danser, astez-moi danser, astez-moi danser, mon fille. Pas connaître qu'était l'amour, mon vin bébé féroce. Galoupé derrière, zipon, mon fille faire madame facile. Pas connaître qu'était l'amour, mon vin bébé féroce. Galoupé derrière zipon, mon fin père madame facile la guigne. Mon fin fané, mon fin laqué, mon fin fané, astez-moi danser, mon fin. Tellement mon applaudissant, mon vin un mari brigand. Coquin beaucoup l'argent, mon bat tout ce qui blanc. Tellement mon applaudissant, mon vin mari brigand. Coquin beaucoup l'argent, mon bat tout ce qui blanc. Aïe, mon fin fané, mon fin laqué, mon fin fané. Astez-moi danser, astez-moi danser, astez-moi danser, mon père. Sauve-moi, mon père. Moi, les marié, mon père. Nous avons déjà fini habité par le personnage Rastempes. Donc, comment ne pas assister à ce spectacle-là et où fin bizarre apprendre un texte, comment est-ce qu'il est évident pour à Non, non, c'est une vie naturelle. Ouais. Dans mon lit, scénario, ouais. Daniel est en principe, comme si je dirais, nous connecter. Vous comprenez là? Et c'est ça qui depuis 87. Donc avec autant de coïncidences dans la vie avec oui, beaucoup. C'est là pour raconter, c'est un livre. Un livre, oui. On va vous présenter maintenant notre personnage d'Amélie qui joue l'affranchie, mais dans la vie vous êtes Mélanie. Alors parlez-nous de votre parcours, Mélanie, c'est votre premier spectacle. Comment oui, tout à fait. Donc là, c'est la première fois que je participe dans une pièce théâtrale. Et ben c'est une grande expérience. J'apprends beaucoup de choses à travers les répétitions et tout, parce que c'est bien sûr avec un groupe de professionnels. Donc pour moi c'est une grande chance que j'ai d'avoir la chance de participer dans ce spectacle. Donc justement, vous jouez un rôle extrêmement important avec le poids que cela comporte par rapport à la société d'aujourd'hui. Une femme violentée, donc victime, et qu'on retrouve aussi en 2019. Donc, le rôle d'affranchi. Est-ce qu'on peut poser la question, est-ce qu'on est affranchi aujourd'hui de la violence féminine? Pas encore. Pas autant qu'avant. Enfin, ça commence à diminuer, heureusement. Parce que à l'époque, c'était vraiment plus cruel.
parce que les maîtres, pour eux, c'était que passer du bon temps avec les affranchis. Donc, et de ce fait, ils leur faisaient garder espoir. Et malheureusement, étant naïve à cette époque, les affranchis avaient gardé espoir. Et pour elles, elles-mêmes, en étant enceintes, elles croyaient pouvoir faire leur avenir avec leur maître, chose qui n'était pas possible à l'époque, bien sûr. Alors pour vous, jouer ce rôle, le rôle d'Amélie, c'était difficile d'entrer dans la peau de ce personnage, d'affranchi, victime de violence? Au tout début, c'était un peu difficile pour moi, vu que c'est ma première fois. Mais avec l'aide de Monsieur Daniel et bien sûr de Benoît et toute le groupe aussi, donc ils m'ont vraiment aidé pour me mettre vraiment dans la peau du personnage. Et jusqu'à maintenant, ça va, j'arrive à vraiment incarner, on peut dire, le rôle d'Amélie. Alors Amélie, son message justement dans cette pièce, c'est quoi? Alors le fait d'avoir été accueilli par Père Laval, donc ça nous montre qu'avec la foi et aussi la volonté, après vous allez voir qu'elle a vraiment changé. Elle est plus sûre d'elle, donc elle n'est plus cette Amélie qui était perdue au tout début. Elle savait pas où aller, quoi faire de sa vie. Donc par la suite, elle est toujours là à aider Père Laval, aussi Ma Céleste, ainsi que Émilien Pierre. Donc quand durant les scènes avec les enfants ou les autres affranchis, tout ça. Donc, c'est vraiment pour dire que Père Laval a vraiment changé sa vie. Du coup, malgré le fait d'être seule, elle arrive à élever son enfant et elle continue sa vie. Est-ce que ça a changé vous-même, votre vie, votre façon de voir les choses et votre connaissance de la vie de Père Laval, ce spectacle? Oui, ça a changé ma vie pour dire que il y a des personnes qui ont vécu des choses pareilles et maintenant, ça existe encore. C'est vraiment triste. Moi, ce que j'espère, c'est que ça ne continue pas comme ça. Et pour vous, donc, ce spectacle, est-ce que ça vous a demandé d'aller, encore une fois, puiser dans l'histoire, aller relire, aller comprendre cette période pour pouvoir mieux incarner votre rôle? Oui, bien sûr, parce que il est vrai que je suis mauricienne, il y a le Père Laval, le caveau du Père Laval, mais on n'est pas vraiment au courant de ce qui s'est passé à l'époque, qu'on n'était pas là, bien sûr. Mais à travers ce spectacle, on a fait nos propres recherches aussi pour vraiment connaître comment ça se passait à l'époque, pour mieux comprendre comment fallait réagir sur scène et aussi vraiment pour mieux se mettre dans la peau du personnage aussi. Nous allons présenter vous présenter celui qui va incarner le rôle de Père Laval, c'est Benoît Facerias, le fils du metteur en scène qui est lui-même donc acteur en France. Il a joué à Maurice également dans plusieurs spectacles, notamment Marron Libre, et il va justement incarner le rôle de Père Laval pour ce spectacle. Il est toujours là. Benoît, merci donc de faire l'amitié d'être là pour nous parler de votre rôle au sein de cette troupe et de ce spectacle. Alors, incarner aujourd'hui en 2019 le rôle du Père Laval, c'est pas une mince affaire. Non, c'est un peu compliqué parce que les gens ont forcément des attentes puisque c'est un personnage qui est assez connu ici, assez historique, et donc chaque personne a un peu une attente, se fait une image du Père Laval, et du coup d'essayer d'incarner cette image-là est un petit peu compliqué parce qu'on a le poids du coup des années, le poids de l'histoire un peu sur les épaules. C'est pas évident, mais c'est un joli défi à relever. Vous êtes quand même acteur, donc j'imagine pour un acteur, c'est tout bénéf donc d'incarner un si rôle important et en même temps de jouer cela à Maurice. Oui, alors c'est assez amusant parce que c'est un peu l'inverse du chemin qu'on fait d'habitude quand on est comédien, c'est-à-dire que lorsqu'on est comédien, on incarne plutôt des personnages imaginaires dans la majorité des cas, et on nous apprend en formation à essayer de ramener un peu le personnage à nous. Et là, c'est vraiment un personnage historique qui a existé avec donc des vrais traits de caractère, des vraies choses. Donc c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt moi qui dois aller à lui, et c'est un peu l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, mais du coup ça en devient excitant et intéressant. Et ça vous a pris combien de temps pour maîtriser tout cela? Oh là, j'ai fait ça fait depuis quelques mois déjà que je sais que je vais le faire, donc du coup je fais des recherches un peu continues depuis quelques mois. Je saurais pas définir exactement une durée, mais ça prend un peu de temps quand même. C'est pas du jour au lendemain. Quel aspect du personnage qui vous fascine le plus, personnage Père Laval? Son énergie. Accomplir toutes ces choses-là a dû demander une énergie absolument colossale
que je n'ai pas du tout. Donc j'ai trouvé ça très très fascinant et très intéressant à aborder comme aspect, comme caractéristique. Et justement, cette période-là, et le vivre, vous, en tant que jeune, et donc en 2019, et quand on voit autant d'années après, il y a toujours les mêmes réalités, en fait. Exactement. Et c'est ça qui est terrible et qui fait que, en même temps, ce spectacle est très actuel. C'est que tout ce qu'on raconte là, certaines personnes le vivent encore aujourd'hui, même s'il n'y a pas le mot de l'esclavage, même s'il n'y a pas ces mots-là. L'esclavage moderne, peut-être. Mais voilà, c'est ça, exactement. On a des gens qui vivent dans une précarité inouïe et qui du coup vivent un petit peu à l'échelle moderne évidemment, mais vivent un petit peu ce que vivaient les personnes à l'époque, et c'est d'autant plus actuel comme message et c'est d'autant plus important de faire ce genre de spectacle-là. Le Père Laval de l'époque aurait été choqué, selon vous, aujourd'hui? Alors là, je pourrais pas dire à sa place, mais il aurait été déçu, je pense, de voir que malgré tout son travail, malgré toute son énergie, ça existe encore aujourd'hui, et oui, pas choqué, mais je pense peiné et déçu. Alors racontez-nous un peu les représentations donc à l'église Saint-François-Xavier, donc pendant au moins 2 semaines. Un peu plus, même on commence le 24 août et on termine le 14 septembre au soir. On a une petite pause la première semaine de septembre, mais on joue quasiment du mercredi au dimanche tous les jours. On a 18 représentations en tout, donc ce qui fait une belle exploitation et beaucoup d'occasions de venir le voir. Alors on comprend aussi qu'on va pouvoir accueillir des pèlerins qui viennent de la Réunion et des îles de l'océan Indien et qui viendront vous voir forcément. Est-ce que ça accentue la pression? C'est toujours compliqué de jouer devant beaucoup de gens, mais bon, ça fait partie du métier aussi, donc il faut savoir le gérer, mais c'est vrai que c'est toujours un peu délicat. Ouais. Et vous, donc, ce spectacle-là, j'imagine que ça restera gravé parce que c'est un personnage quand même qui, dans les années à venir ou dans les mois ou peut-être dans les semaines, on ne sait jamais, qui pourrait être canonisé. Complètement. Ce serait un immense honneur d'avoir joué évidemment ce personnage-là dans un spectacle de grande envergure ici à Maurice, dans le lieu même où il a vécu, oui. J'imagine qu'un spectacle pourrait s'exporter donc en Europe. Est-ce qu'il y a ça comme vision aussi? Alors le Père Laval est malheureusement pas encore très répandu, connu, oui, en Europe, mais justement le fait que le Saint-Père vienne ici à l'île Maurice va pouvoir mettre une lumière justement sur ce personnage-là, sur ce Père Laval, et peut-être qu'après, une fois que la lumière est faite, on sait jamais ce que nous réserve l'avenir. Et vous, qu'est-ce que vous voulez dire à ceux qui nous regardent et qui n'ont pas encore de plan pour cette période? Écoutez, venez absolument, c'est un formidable spectacle. Je suis arrivé il y a une dizaine de jours ici pour commencer les répétitions, et les répétitions avaient déjà commencé, et la première vision que j'ai eue du spectacle était très positive, et vraiment c'est un très très beau spectacle. Il y a à la fois de la musique, de la danse, on chante, et il y a un beau message, et les comédiens sont très bons. Donc du coup vraiment, et l'histoire est belle, et ça vaut vraiment le coup. Donc ça dure 1h30 en plus, c'est pas très long. Donc venez passer un super moment et entendre un beau message d'amour et de paix. Je vous vois assis là, j'essaie de vous imaginer en noir. Est-ce que c'est le costume que vous allez porter? Exactement, une aube noire avec un petit, je sais pas comment ça s'appelle, la tenue, exactement, la tenue des prêtres traditionnels de l'époque, évidemment, avec le chapeau 4 bosses, tout ce qu'il faut. Ça vous va comme un gant, j'imagine? Je sais pas, c'est pas à moi de dire, mais j'essaie de faire en sorte de mériter cette tenue. Ça, c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci ce spectacle. J'espère que vous allez adorer aussi. Donc, la présence des Mauriciens et qui vont être réceptifs à ce message que vous allez véhiculer pendant ce spectacle. On fera de notre mieux en tout cas. Merci encore. Merci à vous.